Salut à tous et bienvenue sur Partrips. On se retrouve pour la deuxième partie de notre journée à Disneyland Paris où on va aller au parc principal Disneyland Paris. Donc on voit en particulier la saison de la Reine des Neiges 2. Voilà, on va voir si elle est aussi mauvaise que beaucoup d'entre vous nous l'indiquent. Mais bon, on va se faire notre propre avis, on va vous dire aussi à la fin ce qu'on en pense. Aujourd'hui on est accompagné de Clément. Salut Clément. Salut. Donc on va découvrir tout ça. Salut Disneyland. Toujours avec ce super hôtel. Et aujourd'hui on a de la chance, il fait un beau ciel bleu. Une fois on va changer, on va pas faire en premier le Big Thunder Mountain, ce sera Pirates des Caraïbes pour changer un petit peu de nos petites habitudes. Sinon, il va danser au bout d'une corde. Suis-je bien clair? Une fois? Oh, les dégâts! Avant commence! Transformant! Techninos! C'est Brolox! Tais-toi, petit! Je l'ai bien, parole de pirate. Tu peux toujours chercher. Chante avec nous, Sylvie Ortandi. All we love our mummies and dads to go to me, darling. Yo ho, yo ho, yo ho, a chorus like for me. Donc on sort des pirates, hein, toujours aussi bien, hein, c'est vachement une belle version, c'est vachement bien. Et maintenant on va vers Indiana Jones qui est juste là-bas. Vas-y, refais ton truc là que tu faisais d'habitude. Le quoi? C'est Fredrickson. Mr. Fredrickson. C'est bien. Le petit Balou qui est là. On a le petit Rafiki. Et là nous sortons de Indiana Jones. Hein. C'est toujours une montagne russe sympathique à faire. Je trouve qu'elle cogne pas trop. Franchement, ça va. C'est passé comme une lettre à la poste. Peut-être qu'on avait aussi une grosse écharpe, donc ça absorbait les chocs. Mais c'est bien. On a bien rigolé.
sortons de Big Thunder Mountain, toujours aussi bien, aussi nerveux. Là, il était vachement nerveux, je trouvais. Hein. Sur la première partie, c'était... Peut-être le froid. Ouais, peut-être le froid, je sais pas. J'avais l'impression que c'est... Joli avec des parties qui sont... Ouais, voilà, encore un peu gelé, ça faisait vraiment bien. Et ouais, je l'ai trouvé vachement nerveux. C'était bien. Un super bon moment. Et là, du coup, on va faire la maison hantée. Phantom Manor. Encore des petites palissades ici. Le Molly est en réhab. Et donc, c'est parti pour la Phantom Manor. Ah, il y a un gilet jaune dans le train. Là, on va manger au Hakuna Matata. Alors au Hakuna Matata, on a pris un petit kebab. Avec frites ou légumes? Ou légumes pour les plus sages. Et après en dessert, il y a le petit moelleux, les petites coupettes de fruits. Et voilà. Donc on sort d'Hakuna Matata, on a super bien mangé, c'était bon, on s'est régalé. Et maintenant on va direction Discoveryland en essayant d'aller voir le spectacle de la Reine des Neiges. C'est le but de notre visite, hein, donc on veut aller voir quand même un petit peu. Et on vous tient au courant. Donc il y a pas mal de monde finalement aujourd'hui aussi, ici. Bon, après c'est quand même agréable. Il ferait un peu plus chaud, ce serait bien. Il fait quand même vraiment froid aujourd'hui. Donc là, en fait, le spectacle de la Reine des Neiges, il se trouve donc à côté du château. Et on va aller le voir tout de suite, c'est dans quelques minutes. On va aller prendre place pour assister au spectacle. Hola. En route vers le nord, en route pour Atoalan. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le chemin d'Atoalan? Grandpappy said we need to go as far north as we can. And here we are. Je t'entends et j'arrive. Wow, c'est épique.
pensé, Julien? Je trouve ça trop court. Et je préfère les versions originales. Bah ouais, c'est sûr. Tant qu'il n'y a pas la voix, c'est pas pareil. Après, je trouve ça mignonné. C'est pas dingue, mais c'est mignonné. Et les costumes, ça va quoi? Ça va encore, non? Oui, la robe, je vais l'appeler la robe carpe. Nous sommes maintenant dans Discoveryland. Voilà, avec les échafaudages devant Buzz l'éclair. Bon, ça va, les palissades sont décorées quand même. Donc ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu les Autopia, donc ça y est, c'est à nouveau ouvert. Je vais pouvoir enfin le faire parce que moi je n'ai jamais fait Autopia ici. Et donc j'ai hâte de le faire après. Donc, on se dirige vers Sartour pour se réchauffer un petit peu. Et après on fera aussi Hyper Space Mountain bien sûr. C'est bon. Mais attends. Maxime s'apprête à faire Autopia pour la première fois à Disneyland Paris. Donc juste avant, on a fait Star Tour avec les nouvelles séquences du dernier film. Et du coup, c'était vachement bien aussi. Ça nous donne envie d'aller voir le dernier film. Du coup. Oui. On t'en pas devant vous s'il vous plaît. Vous appelez pour avancer, pour relâcher, pour vous arrêter. Ça marche, merci. Merci. C'est quand même plus maniable que... Merci. Attends, t'es pas sur le truc là. C'est un peu plus... Enfin, Y'a personne derrière, tout va bien. ouais, donc ça va. J'ai l'impression que c'est plus lent, non? Ouais, ça avance pas très très vite. Ouais. Ça va moins vite que la version en Floride. T'appuies à fond, hein? Ah ouais, je suis à fond là. Bah, puis on est en pente. Et ça monte, hein. Puis Il y on a a du bien poids. mangé ce midi, donc on est plus habillé qu'en Floride, donc ça fait du poids en plus. Hein. On va dire que c'est les vêtements. Ça va mieux. On va acheter un robot propre. Donc en face, on peut apercevoir un morceau de Vidéopolis et le Genre, Space réel. Mountain. Je me souvenais pas du parcours. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on va au parc national ou au paysage campagnard? Bah, je sais pas. Pour l'instant, on va au paysage campagnard. Je pense qu'on fait les deux, non? C'est vrai. On peut rouler à 220 et là à 180 mètres par heure. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il faisait super beau ce matin, mais le temps s'est couvert et du coup avec l'humidité il fait extrêmement froid. C'est le salon de l'agriculture bientôt. Wouhou. Non, pas Si on accélère, on accélère. Vous le voyez, hein, c'est quand même difficile à contrôler. C'est bon. Ne pas rentrer dans les autres. Non, Ah ouais. bump into the others.
Bon, le tour il est un peu plus long qu'en Florida, j'ai l'impression. Non, ça me prépare les jambes, je pense, ouais. Là, il tournicote plus, en Floride, il est plus... Ouais. Droit, ouais, c'est vrai. Il est plus droit. Je trouve ça quand même un peu dommage. On parle toujours beaucoup de l'écologie et je trouve qu'ils auraient dû en profiter justement quand ils ont fait les travaux de maintenance, de transformer les véhicules en véhicules électriques. Surtout qu'en plus au milieu il y a un rail, donc ça aurait pu être une source d'énergie, donc on aurait pu transformer tous les véhicules en électrique. C'est vrai que là avec le carburant c'est un peu irrespirable. Disney, si tu nous écoutes, pense à la planète. On va le faire tomber. Je sais pas si on va bien entendre. Hein. Déjà, moi, j'entends pas grand-chose. Alors après Autopia, nous sommes allés faire les petites boutiques dans Main Street et aussi celle juste à l'entrée de Frontierland, pardon. Et ensuite, nous avons fait 2 tours de Big Thunder Mountain dans la brume. C'était les gorilles dans la brume, mais dans Big Thunder Mountain. Non, c'était nul, je vais la refaire. Les barbus. Les barbus dans la brume, dans le Big Thunder Mountain. Et du coup, ça donne une ambiance particulière au parc, surtout dans ce land. Et maintenant, donc là il est 18h, passé de quelques minutes, on va sur le Central Plaza pour voir le spectacle sur le château. Et après, il sera temps de partir. Sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve.
parc avec la foule. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé Illumination et c'était vraiment bien du coup. En plus avec le brouillard on voyait encore mieux les effets, surtout les lasers et tout ça. C'est vraiment sympa. Donc pour cette journée en général c'était vraiment bien, on a passé une super journée. Une très bonne journée, il faisait un peu frais mais il n'a pas plu, on a pu faire vraiment tout ce qu'on voulait. Prendre le temps. Ouais, il y avait beaucoup de monde dans le parc quand même, mais c'était quand même agréable. Ouais, il aurait fait un peu plus chaud, je dis pas, il aurait fait 20 degrés de plus. Bilan sur la Reine des Neiges. C'est un peu pauvre en événement, on va dire, il y a pas beaucoup de choses, malheureusement. Donc peut-être parce que c'est la saison creuse, donc on ne va pas trop s'embêter avec des shows plus grandioses que ça. Et voilà, pour ma part, c'était une bonne journée. Exactement, enfin je suis du même avis sur la Reine des Neiges, etc. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne si la vidéo vous a plu. Et si un jour vous nous croisez dans les parcs, surtout, venez nous faire un petit coucou, parce que nous, bien sûr, ça nous ferait plaisir de vous rencontrer tous. N'hésitez pas, on ne mord pas. A bientôt sur Partrix dans une prochaine vidéo. Salut! Parenthèse feutrée dans le Disneyland Hotel, juste en face du Café Fantasia, dans la rotonde en fait. Là où on trouve le personnage. Et derrière nous, il y a une dame qui chante super bien. Une dame, une jeune fille. Une jeune fille, ouais. Une cliente qui chante super bien. Et là, on va se boire un petit remontant, un petit rafraîchissement. Donc pour la saison de la Reine des Neiges, il y a une carte spéciale avec quelques spécialités et notamment le chocolat enneigé. Et du coup, Julien va tester le cocktail Bleu Mystique. Le Bleu Mystique. Qui est à base de vodka, infusion framboise, liqueur de curaçao bleu et rubis, absinthe et jus de citron. Alors nos verres sont arrivés. Donc mon petit jus de tomate. Est-ce que je fais le Dry January? Le cocktail spécial de la Reine des Neiges. Avec les petits flocons au milieu. Et puis la petite pina colada. Merci. Et petites choses à grignoter. Donc à la vôtre. Allez, santé. C'est ainsi que s'achève la journée.